Bonjour et bienvenue sur cette séance de méditation guidée. Ou pourrait-on l'appeler séance de travail assisté ou de libération assistée, puisque nous allons utiliser certaines techniques pour vous aider à rehausser votre curseur de confiance en vous-même. Je vais vous demander de vous installer confortablement dans une position où vous pouvez être complètement relâché, détendu, où vous pouvez complètement vous laisser porter, où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez vous mettre dans votre bulle, pleinement dans cette séance, pour en retirer un maximum d'effets positifs pour vous-même. Je vais vous demander comme de quitter le monde extérieur pour investir particulièrement cet espace intérieur, de rentrer en contact avec lui, de ressentir votre corps, de vous demander comment votre corps se sent au niveau de l'abdomen, au niveau du cou, de la nuque, vos yeux, votre bouche, vos bras, vos mains, vos doigts, votre thorax, votre bassin, vos jambes et enfin vos pieds. Je vais vous demander de porter toute votre attention sur vos pieds, du talon au bout des doigts de pied, et d'imaginer des mots que vous pourriez utiliser pour sentir comment vous vous sentez à cet endroit-là de votre corps. Peut-être qu'il y a une sensation de fourmi, peut-être que vous ressentez une absence de sensation, peu importe ce que c'est. Au fur et à mesure que vous balisez votre corps, je vais vous demander de ralentir votre respiration, comme pour signifier que l'on souhaite passer d'un métro boulot dodo agité, d'une routine bien remplie, à un espace qui respecte votre rythme biologique. Comme si votre horloge interne se recalait sur un rythme beaucoup plus sain, beaucoup plus humain. Et votre respiration s'adapte à cette nouvelle horloge, ce nouveau rythme que vous instaurez en vous. Elle devient de plus en plus longue, de plus en plus profonde. Elle passe également peut-être d'une respiration à la base thoracique vers une respiration ventrale. Et même si cela vous est possible, vous pouvez essayer de respirer avec le bas de votre ventre. Le but est d'être vraiment en contact avec vous et de tout ce qu'il se passe dans votre corps, parce qu'il y aura d'ailleurs peut-être du mouvement au fur et à mesure de cette séance. On va poser ce qu'on appelle en kinésiologie un objectif. L'objectif que nous posons, comme l'intitulé de la séance l'indique, sera « J'ai confiance en moi ». Je vais vous demander d'imaginer que vous chuchotez cette phrase à toutes vos cellules. J'ai confiance en moi. Si vous faites cette séance, a priori, c'est qu'il y a des espaces en vous qui, à l'énoncé de cet objectif, sont en stress ou ne sont pas d'accord, ont envie de soutenir le contraire. Et ce sont ces espaces que nous allons aller visiter, que nous allons aller investiguer.
D'abord, je vais vous demander de vous remettre en lien avec le souvenir, la mémoire d'un événement où vous avez eu confiance en vous, où vous vous êtes presque même épaté parce que vous l'avez fait et c'était serein. On parle souvent de mémoire cellulaire pour les souvenirs négatifs. Ici, on va aller voir notre mémoire du corps, notre mémoire au sens général, mais cette fois d'abord avec un souvenir heureux où vous avez eu confiance en vous. Et je vais vous demander, une fois que la première chose qui vous vient est claire pour vous, d'imaginer comme si ce souvenir était affiché sur un grand écran juste devant vous. Et comme s'il vous était diffusé en boucle, jusqu'à ce que vous captiez cette sensation, ce qui vous a traversé à ce moment-là. Je vais vous demander d'imaginer que cet écran a comme un rayonnement sur vous. Comme s'il dégageait quelque chose qui venait vous toucher, vous envahir, quelque chose de chaud, de rassurant, qui provoque en vous une sensation de sécurité, de sérénité, de paix, d'assurance, de foi peut-être. Et je vais vous demander d'imaginer que ce rayonnement d'abord touche votre peau et ensuite vous envahit dans tout votre corps. Peut-être que cette sensation peut augmenter au fur et à mesure où vous faites repasser ce souvenir et où vous pouvez de plus en plus saisir les détails. Maintenant, on va aller à un niveau plus loin. Je vais vous demander d'imaginer au niveau de l'estomac environ, comme un ballon jaune qui est accroché à votre corps à peu près au niveau de l'estomac, au niveau du haut du ventre. En médecine traditionnelle chinoise, on parle du chakra du plexus solaire. Pourquoi chakra ? Parce que c'est à cet endroit-là que beaucoup de routes énergétiques se rejoignent. C'est comme un hub, un carrefour énergétique qui redistribue cette énergie aux zones alentours. Ce plexus solaire qui est souvent représenté par un soleil, par du jaune qui rayonne, est le siège de la confiance. Également le siège du pouvoir personnel, de notre puissance, également le siège du lien à l'autre ou de notre vie émotionnelle. Je vais vous demander d'imaginer que ce ballon représente ce chakra. Et je vais vous demander d'imaginer comme si au niveau de ce ballon, comme si on souhaitait le gonfler, comme s'il y avait une pompe aspirante et qui allait venir aspirer tout ce qui est dégagé par ce souvenir où vous avez eu profondément confiance en vous. Pour nourrir cette zone de votre corps, le haut du ventre, gonflez ce ballon, comme pour regorger cette zone de la confiance en soi. Et à chaque inspiration, vous pouvez imaginer que vous inspirez un peu plus de l'énergie de ce souvenir où vous avez eu confiance en vous et de toute l'information qui en émane.
Et quand vous sentez que ce ballon est assez gonflé, d'ailleurs assez gonflé pour alimenter tout le reste de votre corps, pour que toute cette énergie envahisse votre corps au grand complet, quand vous sentez que c'est bon pour vous, que vous vous êtes nourri, baigné suffisamment de ce souvenir, vous allez pouvoir le réintégrer en vous, dans votre mémoire cellulaire, pour que nous passions à la suite. Cette fois, je vais vous demander de ressentir que je viens appuyer sur le point le plus haut au niveau de votre crâne. Il y a un point en acupuncture qui passe sur le méridien vaisseau gouverneur, qui parle du soutien, du fait de se sentir accompagné, soutenu, comme si on était entouré d'une équipe de supporters ou comme si nous étions nous-mêmes notre meilleur supporter. Ce point va nous aider à infuser cette information. Je vous invite à imaginer, à ressentir mes doigts sur ce point pour le regorger d'énergie. Ce point utilise aussi la symbolique du liquide céphalorachidien entre le cerveau et le crâne, liquide qui protège notre cerveau, qui l'empêche, comme on peut le voir dans les matchs de boxe, de cogner la paroi crânienne lors d'un KO. Ce liquide céphalorachidien représente la sécurité de notre cerveau. Et c'est vrai que quand on regarde un corps humain, ce qui fait notre individualité, c'est notre tête. C'est souvent par notre visage, notre tête que l'on se reconnaît entre nous. Le liquide céphalorachidien en symbolique représente notre individualité, de notre singularité. Nous sommes en sécurité pour l'exprimer, pour manifester dans le monde ce qui nous rend uniques, ce que nous sommes venus y faire. Ce point d'acupuncture parle de tout ça. Pendant que vous continuez de ressentir de l'énergie qui afflue au niveau de ce point, pour le renourrir, le regorger, je vais vous demander d'écouter attentivement les phrases que je vais prononcer, mais pas d'écouter avec vos oreilles, mais d'écouter plutôt avec tout votre corps, toutes vos cellules, comme si c'était une onde radio, une information qui venait les parcourir, les mettre à jour. Et ces phrases sont: je suis en sécurité. Tout va bien pour moi. La seule responsabilité que j'ai est celle de me sentir bien, de créer une vie qui me rende heureux, heureuse. C'est là ma seule responsabilité. J'ai tous les outils pour y parvenir. Au plus je me rapproche d'un rythme humain, d'un rythme biologique, au plus je pourrai concrétiser, manifester mes besoins, mes envies, mes rêves avec facilité. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur la région du chakra du cœur, c'est-à-dire au centre de la poitrine. Ce chakra est représenté souvent par du vert, également du rose.
Je vais vous demander d'imaginer comme un beau halo vert, peut-être avec du rose qui émane de votre poitrine, et comme si on allait tenter de le faire monter en puissance et encore plus, et encore plus. De même, je vais vous demander comme de vous imbiber des phrases que je vais prononcer, comme si c'était une vague qui venait parcourir tout votre corps pour faire germer cette graine, cette information. Et les phrases sont: j'aime qui je suis. J'aime tout ce que je suis. Et je suis humain. Les deux polarités cohabitent en moi parfaitement. Le yin, le yang, ma force, ma faiblesse, ma puissance, mon impuissance. Et je les embrasse, ces deux extrêmes, afin de mieux trouver mon chemin du milieu. Je me pardonne, même si je n'ai rien à me pardonner en fait. Je ne suis responsable que de moi-même, que de mon bonheur. C'est la seule responsabilité que j'ai. Je me détache du regard de l'autre pour me voir avec mes propres yeux. Qu'est-ce que je vois ? J'aime qui je suis et j'aime tout ce que je suis. Au plus j'enterrerai la hache de guerre pour entrer en paix avec moi-même, au moins je mettrai de résistance dans cette relation à moi, au plus ce qui prendra place dans ma vie sera la facilité, la fluidité, les chemins directs. J'aime tout ce que je suis. Maintenant, nous allons repasser au chakra du plexus solaire sur le haut du ventre. De même, avec des phrases. J'ai confiance. Je sais avec un S majuscule que la vie est mon amie, qu'elle me porte à chaque instant et qu'elle ne fait que répondre à ma demande. La question est ici, quelle est ma demande profonde ? Je reprends mon pouvoir personnel, toutes les miettes que j'ai disséminées dans les mains de l'autre, dans des situations. Je reprends toutes ces miettes de pouvoir personnel. Dans le mot pouvoir, on peut le dire autrement, c'est le « je peux ». Et quand on a disséminé ces miettes, on a l'impression qu'on n'est plus capable ou qu'on n'est pas assez pour y arriver. Je reprends toutes ces miettes de pouvoir personnel et je les réintègre en moi pour récupérer un maximum de mon pouvoir personnel, de ma puissance. Maintenant, je vais vous inviter à saisir la première chose qui vous vient. Quand je vous dis manque de confiance en vous-même, doute, conflit intérieur, incertitude, manque de foi, peur, angoisse, incapacité. Quel est le premier souvenir qui vous revient ? Posez-vous avec lui. Ne cherchez surtout pas à l'éviter. On va, comme on entend souvent, alchimiser ce souvenir, transformer le plomb de cette expérience en or, car je crois profondément que chaque obstacle a un bel enseignement à nous transmettre.
lorsque les émotions lourdes ont été décristallisées, les stress libérés. Je vais vous demander de revisualiser ce souvenir, de sentir à nouveau ce que vous avez ressenti à ce moment-là, de repenser à tout ce que vous vous êtes dit, de vous immerger sans crainte, car nous sommes comme dans un incubateur, une bulle, un cocon, où vous ne risquez rien. Le but n'est surtout pas de mettre à distance, mais au contraire de s'immerger pour pouvoir au mieux le libérer. Comment vous êtes-vous senti? Si vous deviez utiliser quelques mots-clés pour m'expliquer au niveau émotionnel ce qu'il s'est passé, pour me raconter le réel de la situation. Et vous pouvez vous le raconter dans votre tête ou à voix haute, comme si j'étais là, en train de l'entendre, de vous écouter attentivement. Est-ce qu'il y a des points au niveau de votre corps qui sont sensibles, que vous sentez travailler? Observez cela. Suivez son évolution. Et même nommez-le. Si c'est une émotion, si c'est une sensation dans le corps, nommez-le à voix haute ou en chuchotant ou dans votre tête, comme si vous me partagiez ces impressions. Et suivez leur évolution. Maintenant, nous allons utiliser l'information d'élixir. Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y aura même pas besoin de les ingérer, puisque cette information est disponible partout. Nous allons donc l'appeler à vous pour qu'elle vienne vous aider à décristalliser ce qui s'est passé à ce moment-là. La première fleur de Bach qui vient, c'est l'étoile de Bethléem, qui est là en cas de coup dur, de choc ou de moments particulièrement intenses, pour nous ouvrir à la consolation, à la paix, à la sérénité, à la joie et à la fluidité retrouvée. Maintenant, nous allons appeler une autre fleur de Bach qui est roc rose, qui parle des angoisses, de la peur, pour revenir dans le réel de la situation, apaisé, avec beaucoup de sang-froid, en sachant que vous avez parfaitement les capacités de gérer la situation. Maintenant, nous allons appeler l'information de l'arche, le mélèze, qui parle d'un sentiment d'infériorité, de manque de confiance en soi, pour qu'il vienne engrammer en nous l'information que nous sommes parfaitement capables, parfaitement à la hauteur, car nous sommes complets en nous-mêmes, équipés comme tout un chacun, et qu'il n'y a pas de raison que nous n'y parvenions pas, que nous avons toutes les clés en nous, et même bien plus, notre singularité, notre unicité, qui font que nous allons répondre à la situation d'une manière unique, originale, qui aura le mérite d'être notée. Enfin, nous allons appeler une dernière fleur de Bach, et c'est impatience.
Comme son nom l'indique, elle est parfaite lorsque nous témoignons de l'impatience par rapport à une situation, mais peut-être à nous-mêmes, par rapport à ce dont quoi nous nous jugeons capables. Elle est là aussi pour les personnes qui recherchent comme un état d'harmonie perpétuelle, de communion entre elles-mêmes et tout ce qui les entoure. Et elles ont l'impression, la sensation d'avoir constamment la preuve que ce n'est pas le cas. Et enfin, nous allons appeler un dernier élixir qui cette fois est un élixir de Pérélandra. Il s'agit de l'élixir de maïs qui parle du sentiment de se sentir menacé par la réalité de ce qui nous entoure, comme si nous ne pouvions pas y faire face. Et là, cet élixir vient apporter l'information que nous sommes parfaitement capables de gérer, de nous adapter à la réalité. Et souvent, quand on n'a pas confiance, on a tendance à s'isoler, à s'enfermer, à se retirer de la réalité ou d'une situation ou d'une relation, ou au contraire, à en faire beaucoup trop, à la surinvestir. Là, c'est une invitation à retrouver un chemin plus juste, un chemin du milieu. Si vous avez les bras le long du corps, je vais vous demander de ressentir à quel endroit votre coude touche vos côtes sur le côté. À cet endroit-là, il y a un point d'acupuncture sur le méridien rate-pancréas qui traite de la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en la vie, presque comme la notion de foi. Je vais vous demander de ressentir que je viens poser mes deux mains de chaque côté sur ce point-là pour le stimuler, le regorger d'énergie, pour augmenter vos curseurs de confiance. Et quand ce sera bon pour vous, je vais vous demander de réimaginer, de re-ressentir, de vous replonger dans ce souvenir. Et de visualiser comme si devant vous il y avait une bassine ou à côté de vous, et que ce souvenir était comme cristallisé sur une carte postale, et que vous passiez cette carte postale dans cette bassine pour la nettoyer et pour que tout ce dont vous n'avez plus besoin soit déchargé dans cette eau qui nettoie, qui purifie, qui remet à neuf, qui remet à zéro. Et quand ce sera OK pour vous, je vais vous demander de re-regarder cette carte postale, porteuse de ce souvenir. Et je vais vous inviter à vous connecter aux enseignements de ce qu'il s'est passé. Ça peut être une phrase, ça peut être deux phrases, ça peut être un mot-clé. De vous mettre en lien avec le positif que vous sortez de cet apprentissage. Et quand pour vous, c'est tout trouvé,
nous allons retourner au début de cette séance, c'est-à-dire à notre objectif. Et je vais vous demander de remurmurer à toutes vos cellules: j'ai confiance en moi. J'ai confiance. J'ai confiance en l'autre. J'ai confiance en la vie. Et d'imaginer que les espaces de stress dont nous avons parlé au début de la séance, qui maintenant ont été libérés en partie, que ces espaces accueillent cette nouvelle information pour eux. J'ai confiance. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en qui je suis. J'ai confiance en l'autre. J'ai confiance en la vie. Et si vous voulez rajouter autre chose, bien sûr, vous pouvez. C'est votre espace, votre séance. Je vous remercie pour ce temps que nous avons partagé ensemble, en espérant que vous puissiez voir un maximum de retentissement positif dans votre vie. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt.